Wakem Collins, spécialiste de l'actualité sportive en Afrique du Nord. De façon générale, il faut reconnaître que c'est d'abord 4 nations. Comme pas des équipes d'Afrique du Nord en Afrique, en Coupe d'Afrique des Nations, c'est 4 nations. Et parmi les 4, toutes ne vont pas avec les mêmes chances. Parce qu'on sait que toutes les équipes ne sont pas classées dans les mêmes catégories. Ça veut dire quoi? Des 4 nations, il y a 2 que, selon moi, font partie des favoris. Il s'agit de l'Algérie et de la Tunisie. Et 2 outsiders qui sont le Maroc et l'Égypte. Donc, parmi ces 4 équipes, 2, selon moi, pouvaient aller plus loin et 2 autres, peut-être par surprise, pouvaient faire mieux. Et quand on voit un peu les premiers matchs des 4 équipes, on se rend compte que une a confirmé, un des outsiders a confirmé, il s'agit du Maroc. Et ce n'est qu'une suite logique parce que quand on a suivi les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout celle de la Coupe du Monde, on s'est rendu compte que le Maroc, c'était l'une des meilleures équipes sur le continent. Surtout par rapport à l'organisation, aussi bien structurelle que fonctionnelle. Parce qu'on a vu comment le Maroc a joué et gagné tous ses matchs des éliminatoires avec une défense presque imperméable. Et c'est ce qu'on a encore vu lors des 2 premiers matchs. Et concernant le principal favori qui est l'Algérie, et plusieurs personnes étaient déçues de la première sortie. Et c'est une vérité. Pourquoi? Parce qu'on voyait l'Algérie écraser la Sierra Leone. Mais je pense que tout cela peut s'expliquer par 2 faits. Déjà que l'équipe nationale algérienne a joué la Coupe arabe des nations au Qatar. Et c'est presque les mêmes joueurs qui se retrouvent à jouer la Coupe d'Afrique des Nations quelques temps après de longs voyages et surtout le problème de maladie. Vous comprenez que si on additionne avec le climat, on se rend compte qu'une équipe comme celle-là ne peut pas entrer dans la compétition comme on avait pensé. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le premier match a été très difficile pour les Algériens. Et vu que l'effectif est étoffé, je suis presque sûr que les Algériens vont se relancer et vont assumer leur statut de super favori de la compétition. Et parlant de la Tunisie, c'est presque le même cas de l'Algérie, le Maroc et l'Égypte qui ont joué la Coupe des Arabes des Nations. Ce sont des équipes qui viennent un peu fatiguées. Puisque le statut de la Tunisie, c'est la même qui a joué la Coupe d'Asie des Nations. Et avec le voyage, comme j'ai dit, avec le changement des climats, ces équipes ne peuvent pas s'adapter facilement. Si on additionne la maladie aussi, vous comprenez que ce sont des équipes qui ont commencé un peu à la crainte pour 3 d'entre elles avec l'Égypte, hormis le Maroc qui a confirmé. Les 3 autres ont commencé à petits pas, mais je suis persuadé, vu leur effectif, qu'elles s'en sortiront.